Beaucoup pensaient que j'ai gagné trop d'argent parce qu'on vendait 10 millions par jour. Parce que j'étais dans le club des stars comme, comme un planton en fait. Un planton, Et d'accord? quand les ENAB arrivent, quand les ADS arrivent, ils veulent que... Et je lui ai dit quand je leur remets la carte que moi, quand ma chanson va sortir, que ça va marcher dans tout le monde. Personne ne va vendre plus que moi. Miguelito, il prend, comment dirais-je, il a volé des voitures, il fuit avec, tellement de ragots. Miguelito, il aime trop les femmes. Le débat doit être focalisé sur nous. Est-ce qu'un artiste béninois est invité à l'extérieur? Tu as vendu plus de 200 000 exemplaires. Plus. Plus, d'accord? Et ces plus de 200 000 exemplaires t'ont rapporté combien en numéraire? C'est ça, je dis rien. Bemero kave ou dodo dandan. Bemero resiti. Oje betoko. Dans Vibes and Héritage, nous recevons des hommes et des femmes dont le parcours dépasse la musique, des voix qui portent une histoire, une mémoire, une transmission. Aujourd'hui, nous recevons un artiste pour qui la musique n'est ni un hasard ni une aventure passagère. Il n'est né dans un héritage mais a choisi de se construire par le travail, le don et la persévérance. Fils du légendaire Miguelito, il n'a pourtant jamais voulu se cacher derrière un nom. Autodidacte, passionné, profondément habité par la salsa et la rumba, il a su transformer une mémoire en mission, une absence en source d'inspiration. En 2006, il marque toute une génération avec son tout premier album du père au fils, porté par des titres devenus intemporels comme Lolonien ou Hommage à Miguelito. Un succès fulgurant qui a forgé un artiste conscient, lucide et toujours en quête de vérité musicale. Au fil des années, il a confirmé, évolué, traversé les scènes du Bénin et d'ailleurs, multiplié les collaborations et inscrit son nom dans l'industrie de la musique béninoise. Aujourd'hui, dans Vibes and Héritage, nous allons parler de transmission, de succès, de dérives parfois, de leçons apprises. Mais surtout, nous allons écouter l'histoire d'un homme qui n'est pas venu en aventure à la musique. Installez-vous confortablement, c'est maintenant que tout commence. On reçoit pour vous Petit Miguelito sur Vibes and Héritage. Let's go! Alors, bienvenue à Petit Miguelito. Bonsoir, heureuse année. Vœux réciproques. Ouais, La vie est belle? toujours. Toujours Super, belle. super. Alors, d'entrée, Petit Miguelito, qui est Ghislain Toforosu François Miguel aujourd'hui, au-delà de l'artiste? Toforoso Ghislain, François Miguel. C'est un artiste dont déjà le père est un vrai talent. Et comme tu l'as déjà tracé au début, je pense que je n'ai jamais voulu faire la musique dès le début. C'était juste une histoire de sang. Et ça m'a pris. Et je pense que depuis 2006, la révélation s'est montrée. Et puis, jusqu'à là, le chemin se fait tout doucement. Tout doucement. Ouais, Moi, je dirais très fortement. vraiment, hein. Alors, dis-nous, ton père Miguelito, elle faisait partie d'un groupe, n'est-ce pas? Oui, oui, Miguelito, mon papa était, mon feu père Miguelito était dans les groupes. Si, parce que moi, j'avais 11 mois, ma soeur et moi, parce que je suis jumeau, ma soeur et moi, on avait 11 mois quand papa est décédé, donc on ne pourra pas tout dire de réel, en fait. C'est ce qu'on nous a raconté, que je peux que raconter encore. Et on nous a dit, papa travaillait dans des groupes comme Black Santiago, il était aussi souvent avec l'orchestre de la gendarmerie de Porto-Novo. Et il travaillait beaucoup avec beaucoup d'orchestres parce qu'il était souvent à la base et il chantait aussi. Il était un interprète, il chantait les chansons espagnoles et tout. Et il était un, je vais dire un lion. Un Quand il lion. prend le micro, Mhm. vraiment tout le monde attend que lui. Ok. Dans les discothèques, dans les boîtes de nuit, dans son temps, on attend que lui. Donc, j'ai appris des bonnes choses de lui et puis, je peux que dire, c'est un peu des groupes qu'il a fait son nom.
Son nom. qu'il a fait son nom, il a fait sortir au moins 4 titres. Ok. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mm. Alors, le nom du groupe, c'était Les Commandos, n'est-ce pas? Non, les volcans de la capitale. Ah, ok, Les Volcans de la capitale. Oui. D'accord. Et comment construire une carrière sur la mémoire de quelqu'un qu'on n'a pas connu? Ça, je pourrais le dire. Je peux que dire, c'est tout est divin, hein. Pour construire une carrière, il faut d'abord aimer la personne. Ouais. La personne qu'on aimerait renaître. Et c'est comme on dit, il y a un oiseau là qu'on appelle le phénix. Le Phénix, Et voilà. exactement. Mhm. Donc, mon papa est comme le phénix à travers moi. À travers toi. Voilà. Ok. Donc, je ne peux pas expliquer com- convenablement comment ça peut être quand quelqu'un aurait envie de faire sa carrière. Mais sinon, avoir la confiance en ce qu'on fait, c'est le plus important. C'est le plus important. Mm. Et quand as-tu réellement pris conscience du poids, d'accord, et de la force de cet héritage que ton père t'a laissé? C'est une belle question. Parce que j'ai pris la conscience de ce lourd travail Mhm. il y a même pas longtemps, hein. Je peux dire, il y a de cela 7 ans. 7 ans. Hein. Il y a de cela 7 ans parce que j'ai Mhm. commencé la musique. Bientôt, ça fait, disons, 20 ans 20 déjà. ans. Mhm. Parce que 2006, 2026, ça fait 20 ans. 20 ans, oui. Et je pense qu'il y a 7 ans, j'ai compris parce qu'après le décès de mon manager, Oswald Setonji, j'ai fini par comprendre que j'avais quelque chose de très lourd et j'avais quelque chose à protéger. Voilà, donc c'était il y a 7 ans, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Ok. Et est-ce que au cours de ton parcours, il t'est déjà arrivé de ressentir une pression inconsciente liée au nom Miguelito? Bon, non, je pense que moi, je fais tout avec amour et j'ai jamais eu de pression sur ma carrière au nom du nom de mon père, non, non, pas du tout. J'ai pas eu de pression. Je pense que les événements de la vie nous amènent des pressions, mais sur le nom de mon père, non, jamais. J'ai toujours eu l'amour avec un grand A, en fait. Ouais. Ok, d'accord. Tu disais tantôt que tu as commencé ta carrière en 2006. Mhm. Donc, tu lançais ton premier album du père au fils, d'accord? Et aujourd'hui, que représente du père au fils dans ta vie personnelle? Du père au fils, ça représente beaucoup pour moi parce que c'est comme une société, en fait. Et il va falloir perpétuer cela. Parce que du père au fils, ce n'est pas seulement le nom, c'est, c'est toute une famille. Musicalement parlant, il faut faire asseoir cela pour que nos générations à venir puissent avoir le miroir pour pouvoir s'orienter dans leur vie. S'orienter. Ouais. Ok, d'accord. Et si ton père était toujours là aujourd'hui, que penses-tu qu'il dirait de ton parcours? Si mon papa était là, je serais très content parce que la première des choses, c'est quand, vous savez, c'est quand on perd quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est le plus difficile, surtout quand on a des situations de vie. On aimerait avoir quelqu'un à côté. Et je pense que si mon père était là, j'allais lui demander plein de choses. Comme quoi, on veut savoir. Bon, plein de choses, ça veut dire, bon, un exemple, Oui, un exemple? je vais lui demander, tu sais, dans la vie d'un artiste, quand il y a tel, comment je pourrais arriver à remonter. Voilà. Ok, ok, ok. On parlera de ta vocation artistique, d'accord? On revient à cette fameuse phrase que tu emploies souvent. Euh, je ne suis pas venu en aventure à la musique, d'accord? Peux-tu nous expliquer concrètement cette phrase-là? C'est comme j'ai dit au début, en Mhm. fait, je voulais pas faire la musique. Moi, j'aimais pas trop ce que mon père faisait parce que papa faisait de la salsa. Et comme je disais souvent, la salsa, c'était le style des vieux, machin, tout ça. Donc, nous, on faisait le dombolo, nous, on dansait. Donc, on voulait être les Koffi Olomide, les mini Koffi Olomide au Bénin. On voulait faire la danse, aller faire le hip-hop et tout. Mais au fil du temps, les choses ont changé. Et
j'ai acheté un Rockman qu'on avait dans le temps avec des cassettes. Mhm. Et c'est ça, j'ai commencé par écouter les morceaux de papa parce qu'il va falloir que j'interprète une de ses chansons lors des cérémonies des artistes de funk ou quoi. Ok. Et je devais interpréter une chanson. Mais moi, on m'a jamais offert des cadeaux pour la Noël. Jamais. Non, jamais, jamais. J'ai jamais reçu de cadeaux. Et Et maman, maman n'était pas là. Maman était en Libye. Elle était au Liban, oui, Liban, je pense. ok. Et donc, on était avec les grands-parents. Donc, on était bien gâtés. Mais les cadeaux de Noël, tout ça, on n'en avait Ça pas. ne Donc, venait pas. non, Mhm. non. Nous, on était strict. Hein, on était... Donc, je voyais l'occasion, si je partais chanter, machin, tout ça, j'allais avoir une occasion, peut-être qu'il y aura Papa Noël là-bas, que parce que ça tombait dans les trucs de Noël, en fait. Donc, j'ai appris les chansons de papa et je suis allé chanter dans le jour J. Il y avait un incident qui s'est produit, ce qui fait que, en fait, pour nous amener, il y avait un zim. Nous, dans le temps, il y avait les zim Kobia. Oui, Les les anciens cobias. zim, là. C'est pas Exact. les Bajaj d'aujourd'hui, là. Hein. Exact, oui. Voilà. Donc, il y Les avait, noirs. voilà, il y Mhm. avait un ami à grand-mère qui s'appelle Roto. Roto qui est venu et c'est quelqu'un dehors qui nous a soulevé, qui nous a mis sur la moto. Donc, moi, en descendant là-bas, j'ai déchiré mon pantalon. Parce que les grands-pères, ils m'ont cousu un pantalon très serré comme papa. Un badef. Donc, en descendant, moi seul, Mhm. Roto, lui, il est trop sévère. Lui, quand il est derrière, il te dit, hé, Adjete, si ta taille n'atteint pas le béquille ou bien quoi, lui, il s'en fout. Hein. Ouais. Tu dois te débrouiller pour descendre. Mais il peut te garder, mais ma soeur, elle était devant, donc il a fait descendre ma soeur. Mhm. Mais moi, j'ai fait l'effort moi seul, mais j'ai déchiré mon pantalon. Mhm. Donc, je voulais protéger cette déchirure-là. Donc, je serrais mes jambes quand je chantais. Mais les gens pensaient que j'imitais mon papa. Ah bon? Oui, parce que mon papa, lui, serre les jambes, il chante, il est en train de danser. Mais moi, je cachais ce qui est déchiré. Donc, les Exactement. gens t'aimaient, ils étaient émus. Ils ont commencé à dire, tonton, mais, ah, qu'on dit non, d'où est bon, tonton, si on est père. Et ils m'ont faroté, ils m'ont fait des gestes. En rentrant, j'ai acheté un jouet télécommandé. Mhm. Et c'est fini, j'ai commencé par aimer. Papa, j'ai dit, grâce à lui, pour la première fois, j'ai pu m'acheter. Et c'est comme ça que j'ai commencé par l'écouter. Je l'écoutais. Et je sais pas ce qui s'est passé après quelques années. La chose s'est fait. Belle Et histoire, hein? ouais, Non, mais franchement, c'est hyper magnifique cette histoire. Et hormis la musique, d'accord, tu étais au début passionné de dessin. ouais. Ok. Et pourquoi la musique a-t-elle pris le dessus? Non, la musique n'a pas pris le dessus. En fait, Mhm. je faisais moi, je fais la caricature, comment on le dit, je peux te dessiner, en fait. Ok. Et Donc, tu faisais les portraits. je faisais les portraits, mais Mhm. je l'ai pas appris, hein. Jusqu'à présent, tu le fais? Ben oui, je le fais rapidement. Après, il y a mon oncle, je vais dire le mari à ma tante, Mhm. qui disait que lui, il était architecte. Ah, ok, architecte. Donc, mes grands-parents, financièrement, avaient des moments difficiles, ne voulaient plus continuer. Et c'est-à-dire les charges à À l'université l'université. n'étaient... Donc, moi, j'ai dit, bon, moi, je laisse ma soeur continuer. Et moi, je vais apprendre l'architecture. Donc, je suis devenu dessinateur architecte. Ah, Parce qu'il d'accord. va falloir avoir le bac, machin, Le tout bac. ça, Mhm. aller travailler, je sais pas, vers Oshagin, faire Exact. voilà. Mhm, mhm. Donc, moi, je n'ai pas pu avoir le temps de faire tout ça, mais j'ai commencé chez mon oncle Ah, ok. et j'ai fait au moins 3 ans. Et après, il m'a libéré. Et c'est dans ce pause je vais dire, de détente. Mhm. C'est en ce moment que j'ai commencé à courir pour devenir artiste. Artiste, ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, le dessin influence encore ta manière de créer? Ah, je pense que un dessinateur, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui crée. Et déjà, en créant, c'est pour ça que j'adore les tableaux d'art. Tu vois, Picasso, Picasso. c'est mon plus adoré. Ah Ah ouais. ouais, parce que c'est pas seulement en fait de jeter la peinture, la façon dont il jette. Il y a, il y a, il y a,
il y a une fille là sur les réseaux, une chinoise là. Mhm. Elle dessine avec les deux mains et avec les deux pieds. Les deux pieds, C'est magnifique. n'est-ce pas? Donc, je pense que ça influence beaucoup sur ma vie artistique que sur ma vie personnelle. Personnel. Et je dirais aussi qu'il y a l'esprit ou je dirais le message derrière ces tableaux. Et c'est C'est pour ça, ça qu'on dit que ces œuvres-là n'ont pas de prix. c'est ça, c'est ça. C'est vraiment important. Et tu verras dans certains pays, et certains tableaux se vendent même à des millions d'euros, en Ah ben fait. oui, millions d'euros, c'est petit, 100 millions. N'est-ce pas? Ah ouais, Ok, je vois. Je vois. Et tu disais, je dis tantôt que les disques, en fait, est de ton père, ton baissier, d'accord? ouais. Et est-ce que ces disques-là, quand même, ont façonné ton oreille musicale? Je pense, hein, parce que à chaque moment où je dois m'inspirer, Mhm. j'écoute d'abord les morceaux de papa, Jusqu'à présent? même jusqu'à présent. Sauf que si je suis sur un plateau, on me dit d'improviser, j'improvise facilement. Mhm. Même dans mon sommeil, je vais chanter. Mais par contre, pour composer une chanson, je compose en me mettant dans la peau de papa. Toujours. Toujours. Parce que quand tu te mets dans la peau de celui pour qui tu travailles, je pense que c'est comme si on t'envoie parler à la place de quelqu'un. Tu verras que tu ne peux que t'imposer comme si c'était la personne qui était là. Exactement. Voilà. Donc, je pense que ça m'impacte beaucoup quand je Ok. l'écoute. Ok. Mm. Donc, je dirais que, en fait, tu dois te considérer beaucoup plus comme un artiste instinctif, c'est-à-dire qu'un artiste réfléchi. Ouais, beaucoup. Tu évolues beaucoup à l'instinct, c'est-à-dire à l'inspiration. Bien sûr, bien Ok. sûr. Ok. Et pour toi, est-ce que le don suffit-il ou le travail est le plus important? Non, le don accompagne le travail. Parce que quelqu'un peut avoir le don et s'asseoir à la maison pensant qu'il peut gagner de son don, c'est faux. Quand tu as le don, il faut accompagner avec le travail. Et quel qu'en soit ce que tu fais, un artiste, un exemple, je vous donne, Mhm. un artiste qui compose depuis 2015 et c'est en 2017, il a le succès. Alors qu'il a des chansons qu'il chantait, il faisait sortir, il marchait dans les radios, il faisait tout. Mais ça n'a jamais marché. Mais c'est en 2017, une seule chanson l'a mis au devant de la scène. Donc je pense que c'est le travail. Si il allait baisser les bras sur quelques morceaux qu'il faisait sortir, je pense qu'il... Donc chaque chose a ses moments. Et il faut laisser le temps au temps de faire de toi ce qu'il faut dans son temps. Magnifique. Tu sais, moi j'ai été bercé par ta musique et franchement, je te trouve déjà très, très, très talentueux. Merci. Pas plus tard qu'hier, j'écoutais encore Ouais, tu ouais. vois, franchement, t'as des hits, tu vois, comme L'Ononien, etc. Je dirais, au-delà de ton talent, d'accord, comment as-tu construit ta discipline artistique? Je pense que la discipline artistique se construit selon le temps de l'artiste. Parce que une carrière se construit. On pourrait se lever un jour et, et s'arrêter. Mais quand tu t'arrêtes, c'est que tu n'as pas appris de tes leçons. Ce qui est important, Mhm. c'est de continuer, quelles qu'en soient les choses. La discipline arrive selon ce que nous vivons. Les expériences. Les expériences, voilà. Les expériences du temps nous permettent de nous corriger, en fait. Ok, C'est le plus important. ok. Ouais. Et en parlant d'expérience, laquelle, je dirais, t'a beaucoup plus forgé, a renforcé ta discipline? Oui, je pense que Mhm, dans la vie de tout un artiste, ils doivent vivre ça. mhm, Et il faut savoir se relever. mhm. Un artiste dans sa carrière, il y a des choses qui se dit pas. Un artiste dans sa carrière, il y a des trucs dans lesquels il doit pas mêler sa bouche. Comme quoi? Bon, je suppose sur les réseaux sociaux, un artiste qui apparaît tous les jours parce qu'il veut de la visibilité. Je vous explique. Moi, avant que les réseaux, les trucs n'apparaissent, nous, on était déjà là. Bien sûr. Et on a pu traverser les frontières et tout sans aucun réseau. C'est Exact. déjà un effort du travail. Mhm, Un exemple, les réseaux sociaux, il y a un truc qui se dit. mhm, Un artiste dans sa carrière, il y a des choses qui ne doivent pas se mêler.
Mhm. Sur les réseaux sociaux, j'apprends que il y a tel qui se dispute avec tel. Bon, le nom de l'artiste n'est pas encore affiché. Le nom de l'artiste n'est même pas dans leur histoire. Mais il se lève pour donner son avis. Mais comme on dit, enfant était quand oui. Et t'es quand oui demain. Était quand oui. Mhm. Parce que il y a des choses dans lesquelles quand tu te mets, même le plus petit qui ne pourra pas te parler de vue, de vue, pourra te parler derrière son téléphone. Je suis d'accord. Alors, il y a des choses dans lesquelles un artiste qui se respecte ne doit pas se mêler. Se mêler. Il y a des choses dans lesquelles on peut t'injurer en tant qu'artiste, ne réponds pas. Ne Parce que réponds quand, jamais. quand tu t'énerves, il y a des choses que tu vas dire et demain tu regrettes. Donc, pour mieux réfléchir, il faut t'énerver chez toi, te calmer, quel qu'en soit ce qui te dit de rola, dormir comblot, parce qu'on parle mal de toi. Tu es obligé de passer dans chaque maison pour expliquer que tu n'es pas cela. Non, t'es pas obligé. Donc il y a des choses on répond pas. Mhm. Le temps, le travail et ta vie va discipliner tout ça. Ok, d'accord. Ouais. En parlant des réseaux sociaux, on va en revenir, d'accord. Mais pour l'instant, continuons avec cette question. À quoi ressemblaient tes premières compositions? Ah, mes premières compositions, je pense que depuis 9 ans. 9 ans. Ouais, 9 ans. Non, non, je dirais pas 9 ans parce que si c'est, en fait, tu as démarré. Non, c'est ça le vrai souci. Mhm, J'ai entendu un artiste la fois dernière qui dit qu'il veut fêter ses 10 ans de carrière. mhm, Je me suis regardé en arrière. J'ai regardé 10 ans où j'étais. Je l'ai pas vu lui, hein. mhm, Donc, faut pas que quelqu'un se voit à la maison ou bien quand il a commencé. C'est quand tu t'es fait découvrir mhm, par le monde. mhm. C'est quand le monde t'a connu. C'est en ce moment que tu vas compter ta carrière. Ok. C'est ta carrière, ça. Mhm. Mais ta vie artistique, je peux fêter, je vais dire, si je veux fêter ma vie d'artiste, je vais dire, j'aurai 45 ans de vie d'artiste. Parce que j'ai commencé peut-être à 9 ans, Mhm. pas composer à la maison, à composer, à jouer les melons au panlais. Exactement. Voilà. Mhm. Donc, je peux dire que faut que les gens arrêtent de faire les erreurs dans ces calculs. Ok. Parce qu'il y a 10 ans, si on fait le retour, on ne les voit pas. Donc, et si je comprends très bien, à 20 ans déjà, et tu ne composais pas encore, c'est ça? Non. C'est-à-dire, je dis à 9 ans, Mhm. je composais, mais à la maison, les trucs et tout, on essayait. Même tiens, 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 que je dis, je l'ai fait vers les 16 ans. 16 ans. Oui. Et on tourne déjà autour de quelle année? Je pense que si on peut enlever 19 ans, j'avais 19 ans quand j'ai fait la première sortie, c'est-à-dire Longogné et tout là, Mhm. en 2006. En 2006. Donc 16 ans, Hmm, mais vous voyez, ça remonte, hein. tu vois un peu. Mhm, Donc, c'était pas encore bien assise et tiens, 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 mais mhm. on travaillait, il y avait un artiste que j'étais le nom qui venait, il était gardien quelque part, donc lui-même passait avec son vélo. Quand il me voit avec la guitare, il s'arrête et on s'est sympathisé, on a commencé et on travaillait ensemble, on était des rêveurs, quoi. Des rêveurs. Ouais. Donc, je pense que c'est dès ma sortie, c'est-à-dire là où le public m'a connu, c'est de là que je compte ma carrière. Ok. Mais ma vie artistique, c'est-à-dire musicalement parlant, je l'ai Mhm. commencé depuis 9 ans. 9 ans. Ouais. Ok. Et comment ton entourage a-t-il, je dirais, accueilli tes débuts? Non, personne me croyait, moi. Personne ne Ouais. croyait en toi, Non, non, malgré tout ce talent-là. non, non. Alors, Bon, parce que mhm, à la maison, mhm, grand-papa était déjà mort, grand-mère était décédée et on était seuls. Ma soeur, elle s'est mariée avec son mari, Eric Escamus. mhm. Et donc, j'étais seul. Donc, je voyais pas quelqu'un à côté qui pourrait me croire, à part moi-même. Ah, pas toi-même. Non, 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 il y avait personne. Bon, les tantes, une par une, venaient, partaient, mais elles ne m'ont jamais vu en train de chanter. Bon, tu sais, on dit son papa est artiste, donc lui-même rêve. Donc, ils n'ont rien vu encore. Mais moi, je savais. C'est- Moi, je savais où je voulais aller. Et même aujourd'hui, je sais où je vais encore. C'était quoi ton plus grand rêve à l'époque?
Et après ça, tu nous diras une expérience qui t'a vraiment marqué, c'est-à-dire une expérience, je dirais, qui t'a marqué au point où tu t'es dit, moi, dans ce pays ou même dans le monde entier, je suis une star, une méga star. Euh, reprends encore, On c'est va faux. commencer d'abord par le rêve. C'était quoi ton plus grand rêve, en fait? Mon premier rêve à la maison, c'était, je disais, mais sans le savoir, parce que c'était instinctif. On le disait, mais on ne savait pas ce qui nous amenait à le dire. Je disais avec nos domestiques, Nyo, naïnou daholo telo mebo, mele binake. Je disais ça à Delhi et à Christine et à tous les domestiques de grand-mère. Je leur disais ça parce que quand elles finissent d'habitude de faire les biscuits péquins, Le bécuit, ah, ah, tu me tout le ramènes monde me loin. connaît à Vaudier, tout le monde nous connaît. Donc quand elles finissent de faire le truc, c'est moi je joue la table. Je joue les et ils dansent, ils font et nous tous parce que moi je sais que quand elles finissent de jouer pour eux, elles dansent bien, elles vont bien me servir le soir. On avait une idée hein, derrière chaque chose qu'on faisait. derrière, derrière chaque Ah, action. mais par Oui. contre, il y avait une conviction, il y avait quelque chose. Eux tous me regardaient, ils disent, quand je dis je serai le plus reconnu, j'ai jamais dit je serai l'artiste le plus reconnu. J'ai dit, naïnou daholo telo mais bon, mais les binanké. Il a bien ok. Quand j'ai dit ça, elle me regarde dans mon bagbé parce que tu sais, nous, on portait bagbé là Le avant. barbé, C'est ça, on ouais. portait à la maison. Mhm, On mhm. n'a pas de slip, Nike ou bien quoi. Non, 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 Ouais, non. ouais. C'est les quatre, on appelle ça trois élastiques. Il y a un élastique ici, RR? là et ici. Ok. Donc, quand tu vas à la douche pour te laver, tu vois les trois traces. Ah là là. Direct. Ok. Donc, c'était ça, je disais. Et puis, elles me disent, mais toi, regarde le bagoué, mais le fur, mets dans ton, ouais, à tête ton étoile, yaya, mets dans ton, mets ti, bon, non, mikanamo, nani. Et un jour, après 2006, quand le succès a pris, j'ai rencontré Delhi là, un jour. Elle a quitté chez le meunier. Chez Mais le elle est meunier. une finota. Mhm. Bon, j'étais bon, c'est 10 minutes. Pero, boja. Atna, c'est toi, adoba, blume. Tu vois, c'est fou, quoi. Après ça, ce Ouais. qui m'a beaucoup impacté dans ma Impacté. carrière, Mhm. et j'ai dit, je serai, j'ai quitté Ouaga, et c'était Claudissa qui m'a appelé, qui me disait que je devais venir chanter pour un tour de RFI. RFI, ok. Et je rentrais de Burkina, j'ai composé la chanson Réfugié. Réfugié, Et réfugié, ouais, je réfugié, rentrais ouais. et j'étais dans l'avion quand j'ai eu un songe. Et de là, j'ai dit, je suis pas encore un artiste que vous croyez. Mhm, Ce qui va se passer, faut bien garder cette émission. mhm, Ce qui va se passer mhm. va être incroyable. Non, attends, j'aimerais que tu regardes la caméra. Tu veux dire que t'es pas encore l'artiste que t'as rêvé voulu, c'est ça? Bien sûr, Ok, donc du coup, tu vas regarder la caméra et passer ton message. je dis et je le répète, je serai ce que personne n'a jamais été dans le Bénin. L'artiste le plus influent, l'artiste qui va jouer devant des fourmis de gens. Amen, Ouais. amen. Non, mais franchement, c'est incroyable déjà ta motivation. Et en parlant même de ton histoire, moi je dirais, tel un homme pense, tel il devient. C'est ça. Tu vois, tu rêvais déjà d'être une star et voilà, cela s'est réalisé. Alors, parlant toujours de tes galères au début, apparemment, tu as eu plusieurs refus, dont celui avec Musicem. Déjà, raconte-nous, Musicem, c'était avec quel genre de structure et quel a été ce refus-là? Mais j'aime, c'est mon oncle, Kelef, qui travaillait là-bas. Ah, ok, Kelef, c'est Et ton oncle. c'est mon oncle, Ah, ok. Kelef, c'est mon oncle. Et je l'ai connu par le biais de Gilles Dadi. Gilles Dadi, ok. Et Gilles Dadi, c'était notre grand frère du quartier, toujours sapé, sapé 50, toujours choco. Mhm. Et nous, on aimait la sape, on aimait, on n'avait pas le moyen, mais on aimait quand c'est beau. Ça se voit. Ouais. Et bizarrement, Calef, lui, travaillait déjà chez Musegem. Mhm. Et comme il était déjà
Et comment c'est lui qui travaillait en tant qu'ingénieur. Ok. Il arrangeait les morceaux et il faisait aussi les tournages de clips et tout. Le clip, ok. Bizarrement, J-Daddy m'a amené chez lui. Et arrivé là-bas, quand je l'ai vu, je disais que je voulais devenir artiste et tout, que j'étais le fils de tel tel. Il dit, tu es mon neveu. Bon, ce qu'on va faire, je vais te présenter au directeur. Et il m'a montré mes IGEM. Mhm. Il y avait beaucoup d'artistes le jour-là. Hein. Comme Je pense qu'il y avait H2O, il y avait, il y avait les Zénab aussi passait là. Mhm. Mais bon, je l'ai pas trop vu, parce que j'étais là-bas seulement une seule fois. une seule fois, Mais ok. le jour là, Mhm. il y avait un homme là qui fait le sasso. Ah, ok. Et on disait c'était le copain de Zénab, machin. Ok. Ben, il était là. Mhm. Donc, ils m'ont amené chez le feu musicien, Mhm. monsieur André Quenom. Monsieur André Quenom, ah Oui, d'accord. André Quenom. André Quenom, oui, très Oui. bien. Ça, c'était à Vaudier, n'est-ce pas? Faut dire, oui, Ok. Wiro. Oui, oh, C'est ok. à Wiro. Mhm. Donc, arrivé chez lui, il me dit de chanter, il va voir. Donc, j'ai prédonné. Komi, bo, amanako. Il dit, oh, non, il te manque le souffle, oh, il te manque aussi, non, mais tu peux pas. Il a dit les trucs. Et c'était comme si je devais aller en arrière, Faut retravailler. travailler. J'étais gonflé, j'étais devenu comme un tutoriel. J'ai dit, non, non, moi je veux devenir artiste. Moi, tu sais, un enfant à qui on refuse quelque chose, quand il tourne le dos, Ah, il grogne. mais, ouais, Je direct. grognais, je grognais. À Après, fond. mon oncle a dit, bon, viens, on va se voir après, je vais essayer de voir. Et il m'a tapoté, il a essayé de me séduire un peu. Mhm. Il m'a donné le courage. Parce qu'il a vu que j'étais découragé. Pas découragé de ce que je voulais, Non, mais deux. mais Ok. parce que eux, ils ne me croyaient pas. Exact. Mais moi, je croyais en moi. En ce que tu faisais. Ouais. Donc, par contre, il m'a donné rendez-vous un an après. Il t'a donné rendez-vous Oui, il dit, on va se voir. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas. Donc, il me dit, on va se voir l'année prochaine. l'année prochaine. Et ça fait un an. Et par contre, je ne l'ai pas vu pendant au moins 2 ans. Un jour, j'étais dehors. Son naissance est finie devant moi. Il était avec Mas B. Masby, ok. Ouais. Mhm. Mon oncle Khalef était avec Mas B. Et il était devant moi. Et il avait gardé sa Piaggio. Mhm. Il avait une moto Piaggio. Piaggio Là. à l'époque. Et si je raconte ça, lui-même va rire parce que c'est devant moi. Il y avait plu la nuit jusqu'à 6 heures. Donc, 8 heures matin, on est devant parce qu'ils ont fait les pavés nouvellement. Nouvellement, Donc, ok. on est venu rester devant la route. Mhm. Or que le matin, moi, j'ai vu un porte-monnaie par terre. Et c'est les porte-monnaies en tissu de En peau, tissu. de agneau, quoi. Ok, ok. Voilà. En cuir. En cuir d'agneau, là. En cuir d'agneau, Donc, ok. c'est ça, j'ai vu, j'ai ouvert, j'ai trouvé le billet de 2500, là. L'ancien billet de Là, 2500, oui. c'était dedans. Ok. J'ai pris, j'ai ouvert, j'ai redéposé j'ai pris l'argent, j'ai mis dans la poche. Là, j'ai dit, bon, si la personne repart, je lui remets le porte-monnaie, mais pas l'argent. Et j'ai vu mon oncle qui s'est garé devant moi parce que l'essence est finie et il tourne la tête, il me voit, il dit, c'est pas possible. J'ai couru, j'ai pas attendu qu'il me donne l'argent, j'ai couru et je suis allé lui prendre l'essence, j'ai versé, il dit, bon, là, c'est le destin. Je vais aller connaître ta grand-mère et en même temps, je vais lui dire, tu vas m'accompagner. Et c'est parti de là. Et tout a commencé, on est allé il y a un monsieur qui fait les ordinateurs, qui restait vers Zobo. Mhm. Il m'a amené chez le monsieur, on a essayé de faire un truc, et je me rappelle le jour là, Masby me disait, écoute le son du ventilo du frigo, tout ça là, c'est la mélodie. J'ai dit, mais, et je m'excuse, j'ai dit, lui raconte quoi? Comment le bruit du ventilo va être mélodie pour moi? Non, c'est parce que moi, j'avais fait ça. Mhm. Donc, il me donnait des leçons, de coups, des trucs, et je pense que tout ça m'a forgé, et c'est mes aventures du début. Du début. Après, je suis resté avec mon oncle à Sinoutin. Mhm. Et je faisais la marche de Sinoutin à Gangpodo, chez Gap. Sinoutin, c'est où déjà? Sinoutin, ça fait avant Adjara. Ah, ok, ok. Adjara, ça c'est Fidjosé. Fidjosé. Ok. Donc, je quittais Fidjosé
ou des fois, quand je suis fatigué, je dors à Vaudier Mhm. et je quittais Vaudier, je marche pour venir à Gangpodo, pour À, venir chez à quoi Gap. quoi? Ah oui, à quoi, Gangpodo. CM Gap, Gap, c'était c'est Club des Go Stars, Record. Go Record, ouais, Gogoï Prosper, que je salue. Et c'est lui, au début aussi, ne croyait pas trop à mon aventure, mais Mhm. après tout, les choses se sont enchaînées. Ah, mais franchement, que de belles histoires et toi. Mais oui, Et est-ce que, en fait, en ce moment, à un moment, tu as douté de ton talent ou pas du tout? j'ai jamais douté. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais douté de mon talent. Parce qu'en fait, le chien peut manger tout ce qu'il veut, mais ses dents seraient toujours blancs. Toujours, 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 il n'y a rien à dire. toujours. Penses-tu que chaque artiste doit passer par une phase de refus pour grandir? Bien sûr, même dans tous les métiers, hein, Mhm, même le riche a des mhm. moments qu'on est la galère de la richesse Vrai. Un déclin, en fait. forcée. Et ça l'amène. Les gens vont le croire toujours riche, mais lui souffre. Il sait ce qu'il vit. Mais s'il persiste, il deviendra plus riche. Plus riche. C'est ça. Ok. Parce qu'il aura la maturité Bien sûr, de bien voir sûr, clair, en fait, bien dans... sûr, bien sûr. Ah, mais C'est super. comme on dit, celui Mhm. qui est... Tu ne peux qu'avoir le problème de ce que tu vaux. Bien évidemment. C'est ça. On était des enfants, des 13 enfants, Mhm. on avait besoin de 50 francs à peine pour aller acheter yaourt, Yahoo biscuits, Bobon, machin. oui. Bon, aujourd'hui, on aimerait avoir peut-être 10 000 pour avoir acheté shawarma, d'autres une bonne bière, d'autres des bonnes sucreries ou d'autres de la glace. Donc, chaque étape de la vie nous amène à avoir nos problèmes dont on peut le supporter. Bien vrai, C'est bien ça, vrai. c'est ça. Oh, non, magnifique. En parlant de ta révélation et du succès, c'est bien Guru Record qui a produit l'album du Père au Fils. Bien sûr, c'est Go Records, c'est la maison de production Go Records Ok, qui a lancé euh, du père au fils. ok. En quoi cet accompagnement a-t-il changé ta carrière? Je pense que, bon, ma carrière devait être changée, mais à ma vision, À ta grâce à vision? ma vision Mhm, et à ce que je croyais, parce que si je voulais pas, j'allais passer par une autre personne mhm, pour être là où je suis. mhm. Mais la nature, voulant ce qu'elle veut, t'amène là où tu dois être. Donc, elle m'a fait passer par Gourou malgré que le producteur n'était pas trop d'accord parce que lui aussi voulait que j'aille travailler, que j'aille refaire les trucs, que c'est pas encore. Je disais d'essayer. Et je pense que je n'aime plus trop parler de ça parce que le jour là, il me disait non, que si jamais je fais sortir un de mes morceaux et que ça ne marche pas, que je vais plus repasser dans l'avant. Et tellement Oui. ça m'a choqué. C'est la nuit là même quand il a voyagé, quand on a fait l'Olonien. Et le lendemain, on est allé tourner le clip, parce que Dr. Kelev devait aller déposer la caméra. Donc, il a profité du petit de tourner, parce qu'ils avaient tourné à la Fafa. Mhm. Donc, il restait une petite séquence qui doit retourner. Donc, à cause de ça, ils ont reloué la caméra. Donc, ils sont allés tourner. Il restait à aller déposer, mais il a dit, il va profiter parce qu'il avait aimé l'Olonien. Il dit, on a tourné avec même l'habit que j'ai porté, c'était pas pour moi. Tu l'as prêté. C'est pour lui, c'est pour le docteur Kelev. C'est C'est pour pour ça, qu'il dans le clip, quand je danse, vous allez voir un moment, je type, hein, c'est gros. Ah non, quand Dieu veut te lever, c'est autre chose. franchement, il Ah t'élève. ouais. Et en parlant même du titre, Le Longyen, j'aimerais quand même que tu nous fasses un extrait. Ça dit, voilà. Que o blombe o la jo, a yemule da kone o la jo. Mm. O kwa vike o jina mu, o la taside o la jo ya. Ngba o nene na mu L'amour. o. Ngba da vivi na mu o. Ngba o nene na mu o. Ni o nene aleke o jo nema. Hey. A o lolo nye. Ngba ta simde o. Ihe ya me ya. Mbe fafa be ya e. Oh non, mais magnifique, magnifique, bravo à Ouais. toi. Donc, Longyen était un titre qui figurait, bon, qui figure sur l'album du Père Office. Oui, c'est le premier titre. Ok, C'est le titre phare qui m'a révélé. ok. Et c'est combien de titres C'était peut-être 7 titres.
7. Il y avait 7 titres. Ok. Et personnellement, c'était quoi ton titre préféré? Ah, mon titre préféré, c'est Elonye Wado Kwe, Naroke Kenwe, Banano Kun. C'est ça. Ah, mais magnifique. Est-ce que tu te souviens du jour exact où tu as compris que ça marchait? L'album était partout, c'est-à-dire, franchement, c'est-à-dire, c'était dans tous les kiosques, c'était dans toutes les boîtes, sur toutes les radios. Au début, je savais rien. Au début, je voulais pas remuer le couteau dans la plaie parce que c'est des moments un peu fragiles. Parce que beaucoup pensaient que j'ai gagné trop d'argent. Parce qu'on vendait 10 millions par jour. On vendait quoi? 10 millions par jour. Top Showbiz. Top Showbiz, à l'époque, vendait, au fait, 10 plus de 10 millions par jour parce que je ne vais pas raconter, c'est, c'est des histoires anciennes, on dit, hein, mais bon. Parce que un jour, tellement Gap prenait de l'argent avec Top Showbiz, c'est pas pour aller se faire créer des problèmes, mais je ouais. le dis ouvertement, on est de grands, hein, donc ils n'ont plus besoin de se quereller pour ça. Mhm. C'est des histoires passées. Gap prenait de l'argent tellement avec Top Showbiz qu'un jour Top Showbiz m'a appelé. Tu sais que chaque jour je remets beaucoup d'argent à Gap et toi tu gagnes rien. Pourquoi? C'est là que j'ai dit je veux mon argent. Et ils m'ont donné, je pense, 500 000, non. Bon, pour moi, c'était beaucoup parce que j'ai jamais eu ça dans ma vie. Dans ta vie, Donc, c'est Oswald Setonji, père à son âme, paix à qui son a âme. dit non, il peut pas te remettre ça, c'est trop petit. Eux, ils gagnent puisque j'ai dit, bon, si c'est ça, je vais disparaître. Effectivement, effectivement, j'ai disparu. Alors qu'on avait une tournée sur le nord, partout, en fait, j'ai disparu. Non, attends, cette histoire, elle m'intéresse, d'accord? On va la creuser pour pouvoir quand même édifier les jeunes artistes, d'accord? Mhm, Qui rêvent d'être comme toi. mhm. Si je comprends bien, à la base, c'est Gap, Guru Record qui a produit du père au Oui, fils, d'accord? oui, Et Top Showbiz s'occupait de la distribution. oui, Donc, Top Showbiz s'occupant de la distribution versait de l'argent à Guru Record bien sûr. sans que tu ne sois au courant. De rien, de rien. Ok, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a eu un contrat de base entre Guru Record et toi? Comme au début, il m'a Mhm, jamais cru. mhm, Et il voulait travailler qu'avec les Afafa et autres mhm, parce que eux, ils se sont déjà révélés. mhm. Et moi, j'ai dit, je vais marcher puisque eux tous, aucun artiste dans le Bénin ne va vendre plus que moi. J'ai dit ça. Le jour-là, il m'a commandé. Moi, j'oublie pas, hein. Il m'a commandé la carte de recherche Libercom. Et j'ai acheté, je l'ai ramené. Je disais, tu sais, quand quelqu'un te commande quelque chose, que tu veux quelque chose de lui, tu profites de ça pour lui demander ce que tu veux. Exactement. Quand je lui ai remis la carte, parce que j'étais dans le club des stars comme, comme un planton, en fait. Un planton, Et d'accord? quand les Zénab arrivent, quand les ADS arrivent, ils veulent quelque chose. Eux-mêmes ne me voyaient. Mais quand je me suis fait révéler, ils n'ont pas cru que c'était moi. Personne ne croyait en toi, comme tu Non, le non, disais. non, parce que eux-mêmes ne savaient pas qui j'étais. Bon, quand ils voulaient acheter quelque chose, j'étais là, j'achetais pour eux. Quand ils venaient voir Goro au studio, Mhm, donc je partais, j'achetais et je revenais. Quand ils mangent un peu ça, je mange vite. Et quand il y a des trucs, je m'occupe de ça, Vivi, j'ai les mhm. petits gâteaux à la faire. Donc tout ça me... Donc Gap voulait que je fasse d'abord la secrétariat, c'est-à-dire je vais faire la secrétariat, ils vont me faire une table et je vais voir comment les artistes viennent d'abord prendre le temps du Exactement, pour les studio. accueillir et tout. Je Mhm. dois savoir d'abord comment on accueille les artistes. J'ai dit, c'est pas mon boulot, hein. Moi, je veux être J'ai artiste. choisi d'être Et artiste. je lui ai dit, quand je lui ai remis la carte, que moi, quand ma chanson va sortir, que ça va marcher dans tout le monde. Personne ne va vendre plus que moi. Que lui-même va dire, c'est de là, il m'a dit, si il revient du voyage, s'il essaye, et que ça ne marche pas, que je ne vais plus passer dans l'avant ici. Et je fais grogner derrière. Je m'en vais en grognant. Moi, ça va marcher. Rien ne va marcher plus que pour moi. Après moi, personne. Et quand j'ai fait ça la nuit, là, on a fait le rien. Maintenant, Mhm. quand ça a pris, moi, j'étais à la maison. D'abord, même, comment ça s'est passé? On a remis le DVCAM, parce que c'est ça
qu'on amène à leur TV. Et ils ont mis, Kelef a mis ma chanson en bas. Et il a mis les Afafa en haut. Et un autre artiste de Lokosa, il faisait le rap, il Le venait rap, travailler chez Gap. chez Actuellement, il est aux Gap. États-Unis, je pense. Mhm. Et lui aussi voulait travailler. Bon, c'est les deux là qui étaient privilégiés. Moi, Gourou ne savait pas que j'étais dedans. Donc, quand ils ont remis le DVK, moi, je suis allé déposer. Quand j'ai déposé, il y avait un match comme Coupe d'Afrique là, Ouais, qui passait. Et il y a eu interférence entre la exactement. diffusion Mhm. et comment on appelle ça? Celui qui passe les clips. Disons le technicien, non? Le C'est-à-dire. technicien, Mhm, oui, il mhm. y a un autre nom qu'ils emploient souvent Ok. avant là. Mhm. C'est lui, il a mis repeat de 13h à 19h. Et ça fait boum. Et le temps que, ça dit, si le match ne revient pas, bon, le journal va commencer. Ok. Et la chanson Non Non Nien est le premier qui est sorti. Alors que moi, j'étais en bas. Ça, c'est une Et c'est histoire. là où, quand ça a pris, Mhm. j'étais dans ma douche. Quand Kappa, on a dit, tout le monde l'a appelé, quoi. C'est son produit, comment il a fait, machin et tout. Il criait lui-même, dit que c'est son, il est étonné. On a envoyé un véhicule me chercher à Vaudien. Et Donc, après ça, mhm. Gapa a voulu signer un contrat avec moi. Voilà, c'est l'histoire qui m'intéresse. J'ai Mhm. refusé. Tu as refusé. Oui, oui, moi, dans ma vie, Oui. jusqu'à l'heure où je suis, Mhm. j'ai jamais signé un contrat avec qui que ce soit. Attends, tu n'as pas signé de contrat d'accord avec Gourou, Non. mais comment en fait l'album a dû être exploité? Et moi, je connais rien. Je suis novice, comme je te l'ai dit. Tout ce qu'on voulait, c'est être connu. C'est-à-dire Waouh, être chanté. Hein. Le jour de mon premier spectacle, t'as vu, c'est ça. Mon premier spectacle. J'avais déjà une blessure, mais je me suis fait encore blesser ici. Mon premier spectacle. Gap me disait, il est parti, une semaine après, il est revenu. Hein. À peine 15 jours aux États-Unis, il est retourné parce qu'il y a un produit qui a pris. Et mon premier spectacle, je te oui. dis, pour te Mhm. dire combien de fois j'aimais la musique, mon premier spectacle où on me disait de venir, que je dois venir chanter. Les habits qui m'ont payé étaient quelque part à Gangpodo. J'ai pris la matte de mon cousin Pierre-Paul et je suis parti rapidement à Gangpodo. Donc le temps de m'habiller et de retourner à René Plevel là, Oui. c'était là. Et j'ai pris la matte, je voulais quelqu'un passer par sens interdit. Et il m'a cogné. Le jour de ton Premier spectacle. premier spectacle. Et c'est là, il a pris sens interdit, il a fui. Et je suis venu avec, il n'a pas maintenant envoyé véhicule. Mhm. Parce qu'ils ont su que j'ai eu un choc. Un choc. Ils m'ont cherché sur la route, hein. Mhm. Et ils ont vu que j'étais blessé déjà. Mhm. Et ils ont repéré. J'ai porté un autre badi. Badi là encore est déchiré. Toujours Comme l'autre jour. comme l'autre Ah, fois. Mais en fait, c'est malgré la blessure, tu as pu je prester. suis parti. J'étais allé dans une clinique à côté là. Ils m'ont mis les bandes et ils m'ont mis une feutre. Parce que je devais chanter. Ils ont déjà encaissé, donc je devais chanter. Ok. Et à l'époque là, c'était quoi ton pourcentage sur les cachets? Non, moi, je savais rien de tout ça. Rien, rien. Non, attends. Donc, Quand je finis. Bon, un novice qui vient dans la musique. mhm. Et son rêve, c'est de chanter. C'est de briller, tu vois. Non, il sait même pas briller. J'avais pas. Moi, c'est pas mon intention d'être star ou d'être connu dans le monde. Non, non, non. Moi, c'est de chanter. Donc, de base, tu es un gros passionné. Tu voulais juste faire ce Je que tu voulais juste. aimes. Je sais pas ce qui me motive, même jusqu'à présent, Mhm. mais c'est de chanter. C'est de chanter. Voilà. Ok, donc, je prends un exemple, d'accord? Tu as enchaîné avec les spectacles. Quand vous finissez les spectacles, comment on te traitait? C'était quoi Bon, tu le sais, deal c'est le courant, hein, c'est pas des choses qu'on dit, mais qu'on dit? comme c'est une histoire ancienne, je vais tracer un tout petit peu. Bien sûr. Non, le début, je recevais rien. C'est après, on peut me donner 20 000 ou bien, je sais pas, 15 000. C'est le jour où j'ai grogné par rapport à ce que Top Showbiz m'a dit, T'as dit. qu'on Mhm. m'a donné 500 000. Et après ça? Après ça, bon, rien. C'est moi-même, je vais chez Top Showbiz pour lui dire, et qu'est-ce qu'il faut faire? Et il m'a dit qu'il n'a rien avec moi, il a contrat avec Cap. Avec Gap. Ok. Mais Mhm.
Après, le Bibedra nous a payé aussi une fois. Et c'était pas une bonne histoire Une bonne de ce histoire. côté, quoi. Non. Mais en fait, Parce que l'argent fait rien au bien retour. sûr, bien sûr. L'argent finit pas fini. N'est-ce pas? Ouais, Mais tu sais, pour la nouvelle génération, cette histoire, elle est importante. Tu sais pourquoi? Aujourd'hui, la musique, c'est une industrie. bien sûr, D'accord? Et je pense que de ces expériences, tu as beaucoup appris. bien sûr. Et figure-toi si tu étais beaucoup plus aguerri, d'accord? Et si tu avais quand même des informations par rapport à tout ce qui est production, Oui, distribution, oui. édition, mais aujourd'hui, tu serais, excuse-moi du terme, un putain Multimilliardaire, de multimilliardaire. bien sûr. Parce que, je ne sais pas, tu es l'un, pour ne pas dire le plus gros vendeur euh, de l'histoire du Bénin en termes d'albums. Non, en fait, jusqu'à aujourd'hui, je veux que quelqu'un vienne pour dire qu'il a vendu plus que l'album de Miguelito. Moi, je J'ai pense pas pas. encore vu. Tu as vendu plus de 200 000 exemplaires. Plus. Plus, d'accord? Et ces plus de 200 000 exemplaires t'ont rapporté combien en numéraire? C'est ça, je dis, rien. Rien, parce Franchement. que Mhm. Gap avait son contrat avec Top Showbiz, moi je gagnais rien. Et dans le temps, ce que Top Showbiz gagnait, c'est avec ça, il produisait d'autres artistes. On voyait, il achetait les motos pour les artistes. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Et qu'est-ce que cela t'a appris aujourd'hui? Ça m'a formé. Cela m'a formé que aujourd'hui, si quelque chose doit se faire, Mhm. ça va se faire dans le règle de l'art pour que chacun gagne sa part. Mais pourtant, je t'entendais dire tout à l'heure que tu ne fais pas de contrat. Ça dit, tu ne signes pas de contrat. Non, je ne signe pas de contrat, ne veut pas dire que je vais pas signer. Si j'ai une bonne maison, Mhm. quelqu'un qui est fiable, qui sait que le peu qu'il gagne lui suffit. Mhm. Quelqu'un investit par exemple 10 millions sur Miguelito Mhm. et qu'il veut retrouver ces 10 millions, c'est pas suffisant. Mais il Mhm. va, si par exemple, moi, tous les week-ends, je travaille. Tous les week-ends. Tout à l'heure même, je joue. Il n'y a pas ce week-end à Cotonou où Non, Miguelito ne tourne pas. je travaille toujours. Et une parenthèse, est ton cachet aujourd'hui, il tourne autour de combien? Mon cachet, quand c'est du live, ça varie de 1 million à 1,8 million. Mais Un hors du million. pays, ça Mhm. peut encore coûter. Mais avec des amis, je peux venir encore gratuit. Pour des amis, parce que les relations sont plus importantes que tout dans la vie. Tu as la main sur le cœur. Ouais. Et si c'est pas du live? Si c'est pas du live, le playback tourne autour de 800 pour quelqu'un familier, 400, 600, un playback. Ok. Aujourd'hui, tu es ton propre, je dirais producteur ou bien tu as un producteur? Bon, moi, j'utilise pas le terme production. Je pourrais dire, euh, je fais tout moi-même. Non, mais Euh, tu es ton Parce que propre. Mhm. quand on se dit soi-même, Mhm. c'est que tu t'attires, tu te donnes déjà le titre, alors que le titre doit pas être pour l'artiste. L'artiste est là pour créer. Normalement, dans les grandes industries, un producteur, quand il prend l'artiste à sa maison, moi j'ai déjà ma maison, certes, mais il s'occupe de tout, il fait tout ce qu'il faut, l'artiste a son salaire, ce qui l'empêche même de prendre des contrats à côté. L'artiste a les petits besoins, il a tout. Et un manager qui vient, qui le voit, ce n'est pas... Et le manager court, il cherche les contrats, il ramène. Donc, dans le taux, chacun gagne tout. C'est ça une maison de production. Donc, si je veux me donner ce titre moi-même, me produire, non, C'est trop abusé, au fait. j'aurais plus le temps même de m'inspirer. Ça, Parce que je vais commencer par me stresser. je suis d'accord avec toi C'est parce ça. que c'est toute une industrie, comme tu l'as dit. Et Ouais. même ici au Bénin, on a vraiment pas On encore n'a pas encore, on n'a pas de maison de encore. production, hein, On a des mais gens qui aident, croyant qu'ils sont producteurs. des mécènes. Et ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Mais on en aura. N'est-ce pas? On en aura. En parlant de mécènes, on en viendra même. J'ai quelques questions par rapport à ça. D'accord. Mais revenons à, toujours à la production. Moi, je pensais que à un moment, tu as été produit par Womb Label. Oui, moi, j'ai été produit, Mhm. ne veut pas dire ce qu'on pense. Parce qu'en réalité, c'est des Béninois qui ont relevé leur talent depuis l'Europe. Exactement. Kojo Mais Bugbeme, n'est-ce pas? Kodjo Et avec Blaise Le Seul, Blaise, voilà, Blaise le seul. BLS, qui ont Mhm. voulu aussi essayer au Bénin. Mhm. Mais tellement dans le temps, on parlait mal de moi, qui n'ont pas voulu
ils écoutaient trop à côté. Parce que le problème, c'est quoi? Nous, en tant qu'Africains, Mhm. on doit céder, mais on ne cède pas. On ne sait pas. On ne cède pas parce que quelqu'un qui veut aider son frère au Bénin pour relever encore son talent, montrer, on lui dit, il est venu avec une énergie de 200%. Et il arrive, on le casse avec des trucs dans l'oreille que il devient à 75%. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'est plus, Il n'est plus motivé. il n'est plus Il motivé. va le faire et après, il suffit d'un petit déclic et il va dire, on me l'a déjà dit, alors que c'était faux. Alors que c'était faux. Puis, je donne un exemple. Oui. On te donne rendez-vous à 15 heures. Tu revenais de ton programme Mhm. et tu t'apprêtes à venir. Il y a un embouteillage, par exemple. Mhm. Et tu arrives en retard. Lui trouve, il t'appelle, tu dis, tu viens déjà. Il dit, non, on m'a dit que tu es comme ça, tu vas. Non, il faut pas se. C'est ça la différence entre les Américains. Quand l'Américain croit en ton À talent, ton talent. il est prêt à aller là où personne ne peut aller. Donc, c'était des gens qui ont voulu merder et vu les paramètres autour, Mhm. et ils ont baissé un peu les bras et ça se répète à chaque moment. Bon, je pense que le moment va venir où Où ils vont ça va être, ils vont, ils seront constants. ouais, Mais tu sais, malgré ça, ils ont quand même apporté leur pied à l'édifice, dans le sens où ils ont produit quand même des hits. Quand je prends la collaboration avec Tia, oui, mon bébé. mon Non, bébé. c'est ça, je dis. Mhm. Normalement, avec seulement ce titre, Mhm. j'allais me faire asseoir dans l'international plus que ce que c'est aujourd'hui. Ce titre aujourd'hui, c'est plus de 24 millions de vues quand même. Bien sûr, sur Mhm. la page d'IBM, ça fait près de TBM. 25 millions, 26 millions bientôt. Et quelle a été l'histoire autour de cette collaboration avec Tia? Je pense que l'histoire elle est longue, hein. Je vais raccourcir Exactement l'histoire. comme. Mhm. C'était BLS. Je donne tout le titre à BLS. Je lui dis encore merci beaucoup. Blaise le seul Blaise le seul. qui a œuvré en fait que tout ça là soit fait. Mhm. Et c'est, comme on dit, c'est un producteur à 10 pieds. Il sait ce qu'il veut, il sait là où il va. Mhm. Et le seul truc est que son oreille aime trop écouter les Béninois. Ouais, ouais. Ok, donc tu as composé le titre. Après, je dirais, le contact s'est fait. J'ai Mhm. composé toute la chanson. Mhm. Et, et je pense que le reste a été fait, était fait à Paris Mhm. avec Tia, moi, avec Monsieur Blaise. Mhm. Et la magie s'est opérée à Abidjan. Blaise a suivi les choses de loin parce que lui travaillait beaucoup. Il est dans la production en même temps, il a son propre boulot. Son propre boulot, ok. C'est une machine, ce monsieur. Ok, Et c'est comme ça s'est passé. ok, Mm. ok. Et après la collaboration avec Tia, nous avons également la collaboration avec Black Ant Oui, et avec tout. Black Tint, ça a été aussi une grosse magie. Et c'est toujours avec BLS. Toujours. Toujours. Parce que je t'aime. Parce que je Mais tu sais t'aime. quand même que c'est une grosse aubaine pour toi parce qu'aujourd'hui, quand même, Black Ant, c'est le directeur d'Universal Music Abidjan. Oui, 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 à oui. Abidjan. Je disais même à Blaise la fois dernière, je lui disais à Paris, mais il faut dire à Black Ink, donc à signer avec moi, au moins je ramasse un peu, tu touches aussi pour toi, et puis on arrive dans le studio. Ok, donc, et si je comprends bien, aujourd'hui, quand même, tu gardes de bonnes relations avec Blaise le Seul, hein, il n'y a Ah pas non, de. Blaise le seul, c'est mon vieux père, c'est mon corps, comme on le dit. Donc, C'est le père. ok, d'accord. Et comme je dis, son oreille gauche est trop vénère avec les papos là. Donc, En parlant même de ça, tu sais, on dit il n'y a pas de fumeux, il n'y a pas de. fumer sans feu, Voilà, bien sûr. voilà. Tu sais, est-ce que d'une part, t'as pas de responsabilité? Pourquoi je Non, le dis? Pourquoi je le dis, au fait? oui. Je te coupe pas, hein. Mhm. Il y a de ces ragots qui disent que, mais tu sais, Miguelito, il n'est pas C'est sérieux. un faux. Voilà, c'est un faux quand, par exemple, tu lui donnes son cachet, d'accord? L'avance et tu fixes l'heure du spectacle à 23 heures. Soit il prend l'avance, il ne vient pas, soit il vient 2 heures après. Miguelito, il prend, comment dirais-je, il a volé des voitures, il fuit avec, tellement de ragots. Miguelito, il aime trop les femmes, tu vois? Donc, c'est normal, en fait, c'est-à-dire ces ondits-là qu'on raconte, tu vois, autour de toi, qui détruisent quand même
ta carrière. D'accord? Quelle est ton appréhension par rapport à tout ça? C'est comme je disais au début, je dis souvent, tout ce qu'on raconte, la plupart peut être vrai, mais il n'y a pas de fumée sans feu, comme on le dit. Mhm. Et le béninois, le vrai béninois, qui veut te détruire, il suffit seulement que tu pètes à côté de lui. Il va dire à tout le monde, alors que c'est lui qui était allé aux toilettes, hein, il a chié, il a mis tous les bêtises là-bas. Alors lui, parce que tu as pété à côté de lui, il va dire à tout le monde, et il y avait bleu non bien, il y avait non big blé. Je sais pas si tu comprends. Très bien. Le seul truc est quoi? On était jeunes. On a fait des bêtises. On a fait des bêtises, mais ça veut pas dire qu'on a pris de l'argent avec quelqu'un et qu'on n'est pas allé à un spectacle. Moi, je me rappelle, j'avais 3 spectacles le même jour. Et malgré que j'ai dit aux autres que j'ai 2 ils ont dit, et donc, tiara, quand si voilà, j'ai accepté. Et j'étais venu, c'était à 0h. Et je suis arrivé, je me rappelle bien, hein, et je suis arrivé à 0h45. Mais attends, tous ceux qui étaient là comme si c'est pas à l'heure là on m'attendait. Donc quand j'entends dire ayi kwe na wa Mhm. et nous ane kwe et na no sobolo gamin. Mhm. Si par exemple tu vois que c'est comme ça, faut laisser l'artiste. Exactement. Ne l'évite pas. Ne l'invite pas parce que si tu sais pas, moi par exemple, dans ma vie réelle aujourd'hui, personne n'est parfait. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Je reconnais. Mais si aujourd'hui tu m'appelles et tu me dis, Nassou est 10 millions, bon, mais est-ce que en va, je te dis, garde ton argent. Parce Directement. que j'ai Directement. déjà refusé beaucoup de fois. C'est pas parce que l'argent contribue, mais la confiance pour quelqu'un vaut plus que l'argent. Vrai. Quelqu'un qui te donne un contrat de 5 francs peut te trouver un contrat de millions demain. C'est mieux. Oui, celui qui te fait confiance peut t'amener loin que celui qui te donne à manger aujourd'hui t'oublie. Je préfère que les gens se disent aucun homme n'est parfait. Peut-être aujourd'hui on peut lui donner une chance et qu'on évolue que de toujours dire et au moment où elle est brûlé. Non. Si c'est ça, ils n'ont qu'à arrêter de pisser. Là où ils pissent, ils n'ont qu'à pisser par le nez. Parce qu'on est tous Oui. même chose. Et on fait toujours des erreurs parce que dans chaque foyer, chacun a fait des erreurs du passé. Si aujourd'hui la personne est toujours comme ça, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Il n'y a que les imbéciles qui C'est changent ça. pas. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ta réponse parce que autant que nous sommes, tu sais, mais oui, hein, mais ça, Mais tu vois, nous avons tous nos défauts, nos il faut erreurs, apprendre à changer. n'est-ce pas? Il faut changer. Et en parlant de ces erreurs-là, avec disons, du recul, d'accord? Y a-t-il eu des essais, des erreurs ou des bêtises que tu as commises à cause du succès ou de l'euphorie du moment? Et j'aimerais que tu nous en parles vite fait pour pouvoir quand même, je dirais, mieux conseiller la nouvelle génération d'artistes. Oui, oui. Les erreurs, c'est que quand tu vois le succès commence par descendre un peu, ne fais pas l'erreur de dire non, nakhle donc jaya, metti non jaya, metti non jaya. Et nous flève, en clin en forêt, mais en jaya. Mais nous, à Maïk Benoît, faut qu'un client, moi, y'a chlé mi poloté, en tient en jaya. C'est-à-dire Je vouloir vivre. donne, je donne un exemple. Oui, On t'invite quelque part, ta voiture que tu as d'habitude est en panne. Parce que on t'invite et tu dois venir en grand. Il faut les gros bras, il faut les ci. Tu dois aller payer encore les gens. Tu dois faire ci. Tu loues une grosse voiture. Tu viens et tu continues dans ça. Le peu que tu gagnes, tu vas même plus réparer ta voiture. Tu vas tout perdre. Et à la fin, tu vas dire coton dans le dos et causer un petit coup. La vie, elle nous apprend beaucoup. en parlant de Gozem, est-ce que t'es déjà arrivé d'aller à un spectacle en taxi? Ah, je t'ai dit, la vie, elle nous apprend beaucoup. Oui, mais on On veut a fait, savoir. on a fait, j'ai fait plus que ça, hein. Tu as été déjà. Tu Un as jour, je été. partais jouer. Mhm. Ma voiture
est bloqué dans un embouteillage à Révier. Et j'ai quitté Lomé. Et j'ai dit à mon chauffeur, prends le volant. Et moi, j'ai pris Zim de Révier là, parce qu'il n'y a que les motos qui passent. J'ai pris Zim de Révier pour aller à Novotel jouer. Est-ce que tu t'en rends compte que je peux faire ça? Oui, pour ma musique, je peux faire ça. Et le Zema a attendu exactement. Je lui ai donné 5 000. Il sait même pas qui l'a pris. Parce que quand je suis monté, j'ai dit Novotel, il a dit oui. J'ai dit, Vonzin. Il dit, on va retirer. Et on est parti. Tu peux imaginer, mais pour ta carrière, tu peux faire ça. Oui. C'est ça qu'on appelle aimer son métier. J'ai en face de moi un artiste, mais hyper passionné. Et je remarque l'énergie que tu mets dans tes morceaux, tu vois. Et franchement, tu sais, tu as, je dirais, des morceaux emblématiques. Merci, C'est-à-dire, merci, même 100 ans après, merci. ça va toujours marcher. Et ça m'étonne pas et que tu dises que chaque week-end, tu tournes. Bien Chaque sûr, week-end. bien sûr. En parlant de morceaux, là, on va essayer de détendre un peu l'atmosphère. Il y a un titre de toi que j'affectionne particulièrement. Moi, je dis des titres. On va commencer par Comme ami. Comme ami, ça raconte déjà la vie. Et la vie que j'ai vécue dans le temps où les choses étaient, oh là là, quoi. Est-ce que tu peux d'abord, euh, je dis, nous faut donner, tu vois, avant de peaufiner? Abandonnez pas tout ce que tu avais comme ami, comme famille, comme frère, comme les relations, comme les connaissances, tous sont perdus. Comme amis, comme famille, comme frère, comme les relations, comme les connaissances, tous sont perdus. Comme Comme amis, ami. comme famille, c'est une histoire qui retracte un peu ce que j'ai vécu. Mhm, Et toutes les relations, les connaissances, tous sont perdus. Bon, ils sont pas perdus parce que mhm, je voulais, je voulais juste me faire face à moi-même mhm, et ne pas demander de l'aide de quelqu'un mhm. pour pouvoir voir si je peux gérer, mieux me connaître. C'était ça. C'était ça. Ok, d'accord. Et en parlant maintenant de tes collaborations, quelle est la collaboration dont tu es plus fier? J'aime toutes mes collaborations Ok. parce qu'il n'y a aucune où je ne suis pas venu avec amour. Je viens toujours avec l'amour et j'apporte mon édifice à ce qui pourrait être quelque chose d'unique en fait. D'unique. Mm. Ok. Et est-ce qu'il est difficile de rester fidèle à son art en visant l'international? Non, je pense que il faut dire peut-être, il est facile de se concentrer sur son art à l'international, mais de varier. Parce que l'international te demande à faire un style, parce que si je vais maintenant en Afrique du Sud, Mhm, il y aura un style où je dois m'adapter. On mhm, va voir Miguelito qui chante avec un Afrique du Sud, un Sud-Africain, mhm, avec un mélange de musique. mhm, Donc, je dois m'adapter. Donc, je pense que je serai fidèle à mon métier, mhm. mais en variant, en fait, en variant sur les Les mélodies. mélodies, Ouais. ok, ok, Chaque d'accord. pays avec ce qu'elle Disons, demande. c'est code en fait, voilà, c'est code. Voilà. Ok. Et en parlant de titres, en fait, euh, aujourd'hui, Petit Miguelito, c'est combien d'albums? Petit Miguelito, ça fait déjà, je pense, Six, hein. six albums. Il y a Père au Fils Et en du Père au 2006. Fils, Il y a La 2006. Prophétie. Il y a la prophétie. Il y a Kwese Et Kwese. c'est dans la, non, ça c'est des singles. Ah, ok, 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 Ça ok. c'est des Ok, singles. ok, d'accord. C'est des singles. Mhm, Et il y a l'album Petit à Petit, comment on appelle, La Confirmation. mhm. C'était Top Showbiz qui créait le titre parce qu'après je travaillais avec lui. Lui, ok, Tu vois, il ok. créait, il dit non, on va appeler cet album. Et on faisait les albums de 4 5 titres juste pour qu'ils vendent. 4-5 titres. Voilà, C'est peu. tu t'imagines. C'est Et peu. je produisais, moi, là où je suis, je te dis, j'ai près de 300 et quelques chansons. 300 et quelques chansons. Chansons. Donc, Sorties. non, Jamais sorties. non, jamais sorti. Tu vois, Oh, c'est c'est, incroyable. Et penses-tu que la musique béninoise est suffisamment exportée aujourd'hui? je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot parce que
Et quand on dit souvent les artistes internationaux sont bien reçus que nous, machin et tout, Mhm, je pense que c'est pas le débat en fait. mhm. Le débat doit être focalisé sur nous. Ok. Est-ce qu'un artiste béninois est invité à l'extérieur? Qu'est-ce que on fait un- Ete mi blo au Togo do et na yelo mi et ne mi na no te comme na no blon. Mais mano dira no to mettons qu'elle est quoi. Parce que si tu vois les autres artistes chanter, tu vois qu'ils chantent pour s'introduire dans les autres pays. Et nous aussi, on doit chercher ça. Et je pense que c'est ça qu'il nous faut. Si c'est pour le pays, c'est pas encore le souci. Il faut que nos artistes, nous, on cherche à percer d'autres murs. Là, on serait encore plus aimé chez nous. Parce que ceux qui quittent L'extérieur loin est et toujours qui mieux, ça mieux, je dirais. imaginent que on fasse un truc, comme je l'ai dit, un truc qui va sortir et que bouf, le truc sort de loin. Le Bénin l'accueille comme si c'était de chez, C'est d'ici, tu vois. c'est ça, c'est ça, C'est, c'est c'est, ça. ouais. C'est ça. C'est-à-dire apporter une certaine valeur ajoutée, en fait. Voilà. Magnifique, Sinon, magnifique. la culture aujourd'hui, elle se porte à merveille, mais la musique ne se porte pas à merveille. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut changer, à ton avis? C'est comme je le dis, Mhm. d'abord, on doit s'aimer entre artistes. Faut pas que l'autre dise, mais pourquoi? Il faut qu'on arrête cette médisance-là. Parce qu'en réalité, le miroir de l'autre t'aidera à aussi, peut-être, prochainement, c'est toi. Mais si tu applaudis l'autre, demain, l'autre aussi va t'applaudir. C'est La vie, ça. elle est comme ça. Maintenant, si moi, par exemple, j'ai jamais joué à Vodun ou bien à Eya We Love It. Je pourrais dire, non, pourquoi ils font ça? Je viens sur les réseaux, je commence pas à crier. Ils ont appelé Saboran 2 fois. Pourquoi ils n'ont pas appelé Miguelito? Oh, non, c'est des histoires, c'est des conneries, tout ça. Chaque chose vient au temps qu'il faut. Eh, Magnifique. Et en parlant d'exportation, est-ce que cela ne passe pas aujourd'hui par les réseaux sociaux? oui, je pense que vous savez que les réseaux sociaux aussi, chaque pays, les trucs se courent dans chaque pays. Oui. Avant que ça perce, c'est difficile. Mais figure-toi qu'aujourd'hui, est-ce que le petit Miguelito a une page Facebook? J'ai une page Facebook, comme je te l'ai dit. Je le disais déjà depuis le début, il y a des gens qui m'ont entouré et qui ont fait des trucs que j'étais pas au courant. Oui. Ils m'ont informé. C'est eux qui ont les codes. Moi, je connais rien de tout ça. Et aujourd'hui, on essaye de rebalayer, de refaire les trucs, afin que tout soit comme il le faut. Très important. Très, Parce très que en tant important. qu'artiste, il faut quand même être présent sur les réseaux, avoir un compte YouTube, tu vois, avoir un mail pour les différentes dates de Ouais, booking, c'est très important. Donc je pense que déjà, il faut que ton équipe puisse quand même, je dirais, travailler dans ce sens-là. Parce bien sûr. qu'aujourd'hui, figure-toi si tu avais une page Facebook, d'accord, bien alimentée. Moi, je te vois déjà, à, je dirais, plus d'1 million de followers, Bien tu vois. sûr, bien sûr. Donc, il faut, Non, non, on dit souvent, chaque chose est bon quand elle arrive au bon moment. n'est-ce pas? Ça va venir. On espère bien. Ça va venir. On te souhaite ça pour C'est 2026. déjà là. Ok. C'est dans l'année où les choses se passent. C'est mon année. C'est ton année, n'est-ce pas? Ouais. Et en parlant même de ça, on a appris dans les coulisses que tu as une collaboration qui arrive avec la diva Zenab. Oui, la Madonna. Mhm. Ouais, on a un truc, on a 2 jumelles là qui va être nées bientôt. Deux sons. Bien sûr, bien sûr, Magnifique. bien sûr, il y a 2 jumelles qui va être nées. Et je pense que c'est l'exclusivité que vous avez aujourd'hui, ça. Ok, ah, Ça, mais c'est la magnifique. totale, c'est la Nous totale. sommes très contents. Ouais, Et quel message cherches-tu à transmettre à travers tes différents titres ou albums? j'apporte toujours l'amour L'amour. et j'apporte toujours la paix parce que ce qui est important le plus, c'est l'amour et la paix. L'amour et la paix. Ouais. Et que conseillerais-tu à un jeune artiste qui débute aujourd'hui sans réseau ni moyens? Je pense que l'important, le premier truc, c'est de s'aimer ce qu'il fait. Mhm.
c'est d'aimer ce qu'il fait et de savoir là où il va. Et le reste va se suivre et d'avoir une bonne équipe parce que les équipes aujourd'hui, on peut avoir 20, 30 et au cours du chemin, quand ça déclique un peu, ça diminue, ça diminue. Et quand tu confies tout à tous ceux, ils s'en vont avec. C'est ça, Donc, c'est ça. c'est fait doucement d'être avec des gens qui peuvent être là sous la pluie, comme dans le soleil, comme dans le bon temps, en fait. Ok. Ouais. Et si tu devrais refaire ton parcours, que changerais-tu aujourd'hui? C'est mon équipe. Waouh. Je changerai, je mettrai les gens là où il faut, comme il faut et quand il faut. L'importance de bien s'entourer. C'est ça. Et quelle est la plus grande leçon que la musique t'a apprise? C'est la patience. Être patient. Être patient. Magnifique, magnifique. Quel est le conseil le plus bizarre qu'on t'ait déjà donné pour percer dans la musique? Le conseil le plus bizarre, ouais. Un jour, un jour, j'étais dehors devant ma maison. J'avais loué quelque part à Calavi, à Conville. Et j'étais dehors un jour, tellement je dépense de l'argent parce que avant, nous, on prenait pas les 1 million pour aller jouer, hein, mais on prenait de l'argent dans le temps. C'était beaucoup pour nous. Et moi, j'aime donner l'argent aux gens. C'est pas que c'est parce que j'en ai assez, non. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est bizarre, hein, mais je l'ai gardé toute ma vie. Le soleil va pas briller tous les jours. Il faut reconnaître ça, un petit. Le soleil va pas briller tous les jours. Édifiant. Il faut reconnaître ça, un petit. Hein? Ça va venir où? Moi, dans ma vie, il y a des moments où je me suis posé la question, pourquoi je suis allé percer 500 pour mettre au cou? Donc, il faut pas négliger le peu que tu as aujourd'hui. C'est comme quelqu'un qui travaille avec quelqu'un qui gagne 500 000 francs. S'il perd ce chemin, il va plus jamais retrouver le chemin. N'est-ce Parce pas? que le peu que tu gagnes, c'est ça qui te maintient. Même pas cette route, tu vas gagner le gros. Vrai. Donc, il faut toujours mettre un peu de côté, savoir que sinon, le soleil ne va pas briller tout le temps. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà de te lever sans un franc? Bien sûr, comme je l'ai dit, le riche aussi traverse des moments. Tu as parlé en parabole. Ok, super. Et si ta musique était un plat béninois, est-ce que c'est lequel? Ce serait du bon à goût. Ah, ça c'est mon nom, tu connais, tu Ah connais. ouais, Avec la ma soda hachée, musique, n'est-ce ah pas? ouais. Ah, parce que Ouais. ma musique serait du bon à goût. Le reste serait ce que vous accompagnez avec. Hein. Ok, Parce que moi, ma ok. musique, les gens peuvent danser salsa avec. Ils d'autres dansent zouk comme si c'est du zouk. Exactement. Ou de la Donc, rumba même. voilà, donc chacun peut mettre si c'est du févi ou si c'est du nénoui, mais ça serait du agou pour moi. Et les gens peuvent accompagner avec ce qu'ils veulent. N'est-ce pas? Ouais. On va se retrouver alors autour d'un bon plat d'un groupe, peut-être un de ces 15 ou bien. Oui, bien sûr, les 20 ans de carrière de Miguelito. Oui. Donc, je pense que d'ici le début du mois de février, on va refaire encore un autre podcast. Pourquoi pas? Mais Bien c'est un sûr, plaisir pour nous, en fait, tu bien vois. sûr, Super. on va annoncer les trucs avec une belle couleur, avec euh, tout un plat bien gagné, une table Avec gagnée. On va plaisir, manger tous ici, hein. n'est-ce pas? Bien sûr, ça va être, Ok. je sais pas comment on va appeler ça, mais on va chercher le titre. Magnifique, magnifique. Ouais, Ça, c'est un bon concept. ouais. Franchement, on a adoré, j'ai vraiment adoré ce podcast.